Bonjour, je m'appelle Franck Gledel. Mes seconds prénoms sont François et Gabriel. Je travaille dans les domaines du chiffre, l'expertise comptable, l'audit, depuis de très nombreuses années. Et aujourd'hui, je suis le président du groupe PKF Arcelon. Ma plus grande qualité, c'est la spontanéité, et mon pire des défauts, c'est sans doute la gourmandise. En dehors de ma vie professionnelle, je suis passionné d'art et d'antiquité parce que c'est une histoire de famille. J'ai fait des études dans le commerce et également dans la finance et la comptabilité. Et mon premier job d'été, c'était vendeur de glace à la Baule. Pour ce premier job d'été, si ma mémoire est bonne, j'avais 18 ans. Alors c'était un travail relativement prenant et ma mission était d'essayer d'animer la plage pour me vendre un maximum de glace. Je me souviens plus du tout combien je vendais de glace, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait des très très gros volumes et qu'en fait que pour un job d'été, ça payait vachement bien. Ah non, c'est surtout, je n'ai pas d'anecdote particulière, si ce n'est des amitiés que j'ai nouées avec les autres vendeurs de glace. Le gros job du vendeur de glace, c'est qu'il faut essayer de vendre un maximum de glace sans trop se déplacer. Parce que plus vous vous déplacez sous la chaleur, plus vous vous fatiguez et à la fin de la journée, vous êtes crevé. Donc il faut nouer des amitiés avec des familles, avec des clients, pour faire en sorte qu'à la fin, c'est eux qui viennent à vous plutôt que vous qui vous déplaciez systématiquement. Donc il y a un petit job de séduction. C'était vraiment des très grosses journées, puis comme nous on n'était pas très raisonnable en plus, on faisait des grosses nuits derrière, c'était pas simple. Je suis ressorti de ce job d'été un petit peu rincé. Je crois que j'ai dû prendre quelques vacances après. Bien évidemment, la différence entre une crème glacée et puis un sorbet, c'est le lait. C'est effectivement, il y en a un qui est à base d'eau et puis l'autre qui est à base de lait. Si je ne dis pas trop de bêtises, hein. C'est pas la même chose. La stracciatella et la crème au chocolat, les arômes sont différents parce qu'il n'y a pas que du chocolat dans la stracciatella, même si j'en connais pas la recette par cœur. Le sucre, c'est déjà ce qui fait vendre une glace. Vous vendez une glace sans sucre, je vous souhaite bon courage. Et bien évidemment, c'est aussi un élément qui permet de lier, de tenir la glace d'une manière générale. Bien évidemment, sans sucre, pas de glace. Plusieurs leçons que je retirerai de ce job d'été. Le premier, c'est qu'il faut se lancer et avoir du courage. Que vous ayez un job ou que vous vous lanciez dans l'entreprise, il faut avoir du courage. La deuxième chose, c'est que je crois en certaines valeurs qui sont celles de l'équipe et de l'esprit d'équipe. Et quand on est vendeur de glace, en fait, on n'est jamais tout seul. Il faut avoir une bonne chaîne d'approvisionnement. Il faut avoir des bons copains qui vont vous aider à avoir le meilleur stock, à vous réapprovisionner quand vous en avez besoin dans la journée pour pas être en rupture de glace. Donc il y a toute une chaîne, il y a un travail d'équipe. Et donc l'équipe, c'est important parce que sinon vous allez retrouver à cramer sur la plage sans avoir grand chose à vendre. Il faut rester vrai dans ce qu'on fait d'une manière générale, avec qui vous êtes. Je pense que dans son job, il faut venir comme on est. Soyez curieux, parce que la curiosité c'est important. Quand vous rentrez dans une entreprise, un univers, il faut être curieux pour en comprendre les codes, en retirer un certain nombre de choses. Soyez enthousiastes. On voit tellement de gens qui tirent la tête le matin que d'avoir des personnes qui ont envie d'être là, qui sont contents d'être là, c'est quand même vachement bien. Et puis la dernière chose, soyez engagés dans ce que vous faites, parce que l'engagement, c'est une valeur fondamentale pour pouvoir réussir comme vendeur de glace ou ailleurs. Quelle question j'aime bien poser quand on est en recrutement, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans, chez nous ou ailleurs? Je me vois faire plein de choses, continuer à découvrir, à voyager un peu plus, à continuer à apprendre. Et là où je me vois aussi, même si je suis un vieux et sans doute un peu has-been, c'est d'avoir intégré dans 5 ans, c'est pas une question de poste, c'est pas une question de position, mais c'est d'avoir réussi à embrasser toutes les mutations qui sont devant nous, pour toutes les entreprises et les boîtes notamment comme les miennes qui sont des boîtes de conseil, c'est-à-dire de personnes qui délivrent de la valeur ajoutée auprès d'entreprises au travers de leur expertise et de leur savoir-faire. C'est d'avoir réussi à embrasser cette transformation parce que je suis curieux de voir à quoi le monde ressemblera dans 5 ans.